Shalom peuple de Dieu, c'est sœur Béatrice et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc je fais cette vidéo pour approfondir le témoignage Satan m'a cassé les côtes et j'ai vu la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment pour approfondir ce témoignage. Donc en fait, suite à ce que je vous ai raconté, en fait, déjà il faut savoir que quand je disais que j'avais tellement mal, que je souffrais vraiment, comment dire, mon âme, comment dire, se débattait en moi et pour sortir et demander à l'aide au Seigneur tout simplement. Et c'est là que je me suis aperçue de l'importance du monde spirituel, parce qu'avant ça, comme je disais, j'étais totalement dispersée. Je courais à droite et à gauche dans les ministères d'évangélisation. Même dans les églises, j'étais dispersée. J'avais 2 assemblées à l'époque. C'était vraiment n'importe quoi. J'étais vraiment dispersée. Et en fait, c'est là que j'ai eu vraiment que le monde spirituel n'est pas un jeu. Tout ça, c'est réel. Et quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais hospitalisée aussi, je me suis, voilà quoi, les médecins m'ont auscultée et tout. Parce que comme dans ma famille, voilà, c'est de famille en fait d'avoir des embolies pulmonaires et des phlébites. Donc par rapport à ça, voilà, quand on a fait des examens plus approfondis, on a fait des tests pour savoir si c'était lié à la famille. Et il faut savoir ce que j'ai eu. Ça n'a aucun lien avec la famille. C'est totalement spirituel. Les médecins n'ont rien compris. Surtout que moi, ça commençait par les poumons et c'est descendu vers la jambe. Alors que normalement, ils m'ont expliqué que c'est le contraire. Une phlébite, ça commence du pied ou de la jambe et ça monte en fait. Et moi, ça a fait le contraire. Ça a commencé par les poumons et c'est descendu. Les médecins n'ont rien compris à ce qui m'était arrivé. Vraiment, c'était vraiment voilà quoi, spirituel. Donc les médecins ne pouvaient pas comprendre. Mais à mon avis, voilà quoi, des choses étranges. Les médecins, je pense que c'est leur quotidien aussi. Donc voilà. Et tout ça, voilà, en fait, c'est là que vraiment j'ai compris l'importance, en fait, et du monde spirituel. En fait, c'est cette expérience-là qui m'a fait grandir et évoluer spirituellement. Donc voilà, parce que c'est là vraiment que je me suis posée spirituellement, parce que j'étais trop dispersée, j'allais à droite et à gauche. Et voilà, quoi. Et comment dire, j'étais trop dispersée et quand il m'est arrivé tout ça, je me suis vraiment posée, calmée. Et vraiment, le Seigneur m'a parlé parce que comme je disais, j'avais 2 assemblées et que le Seigneur me disait en fait qu'on doit avoir une seule assemblée, un seul berger et non 2. Et donc voilà, et en fait, j'ai commencé à évoluer comme ça. En fait, cette expérience m'a fait beaucoup grandir spirituellement et réfléchir aussi. Parce que c'est avec les expériences et j'ai vraiment vu la gloire de Dieu, vraiment. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que pendant 3 ans, j'ai continué à voir des médecins, à être sous médicaments. Je prenais des anticoagulants et pendant 3 ans. Et voilà. Et je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis totalement guérie. Je ne prends plus aucun médicament. Et j'avais même des collants ou des bas de contorsion. Ce sont des collants médicaux. Donc voilà, même vraiment par rapport à ça, vraiment, j'ai vu la gloire de Dieu. Parce que quand je ne les mettais pas, en fait, quand je ne mettais pas ça, quand je ne mettais pas mes collants de contorsion, je sentais que j'avais ma jambe qui devenait lourde et j'avais mal, en fait. Et un jour, je me rappelle, la sœur Marie-Victoire me disait, parce que oui, on s'appelle souvent. Enfin, on s'appelait souvent parce que maintenant, voilà, quand je suis dans le déploiement du téléphone portable, mais on s'envoie des lettres. Mais à l'époque, on s'appelait beaucoup. Et elle me disait, je me rappelle que les collants, en fait, ça vient des sirènes. Et moi, comme j'ai pas reçu ça, j'ai pas, comment dire, je savais pas. Mais comme je sais voilà quoi, ce que Marie-Victoire reçoit, c'est puissant. Et alors, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté les collants et j'ai dit au Seigneur, ok, j'arrête les collants et je te fais confiance. Et quand j'ai fait ça, vraiment, j'ai vu la gloire du Seigneur. J'ai plus besoin de porter des collants, en fait. Je n'ai plus eu besoin. Le Seigneur a agi pour sa gloire.
Donc vraiment, je rends gloire à Dieu en fait, tout simplement. Je voulais vraiment approfondir sur ce témoignage parce que c'est important en fait, dans le sens où le fait que j'étais pas dépouillée, j'avais pas encore reçu le message de dépouillement, que j'ai senti en fait que je devais aller en enfer si je devais partir. Et c'est là en fait que le message de dépouillement est important, que les couleurs unies c'est important en fait. Parce que comme je disais tout à l'heure, sur le témoignage, c'est que on voit pas, nous on voit les choses avec nos yeux charnels, mais on voit pas avec les yeux spirituels. Et si on voyait avec les choses spirituelles, on verrait que dans les téléphones il y a des démons, on verrait que dans la télé il y a des démons, on verrait que tout autour de nous il y a des démons en fait. Nous sommes, ce monde est entouré de démons en fait, mais on les voit pas. Et c'est ça en fait que j'essaye de dire à travers aussi mon témoignage, que la sanctification, que le dépouillement c'est très très important. Moi je me rappelle, à l'époque j'avais Facebook, et oui à l'époque j'avais Facebook, et comment dire, je voyais, j'étais tout le temps sur Facebook, hein, même d'ailleurs le Seigneur m'a fait des reproches par rapport à ça, parce que j'étais idolâtre de Facebook. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voyais des prédicateurs parler du message de dépouillement. J'étais la première à faire des oppositions, justement. J'ai fait beaucoup d'oppositions aux prédicateurs qui disaient qu'il fallait se dépouiller, etc., etc. Moi, j'étais la première à leur faire des oppositions, en leur disant que le monde a évolué, dans quelle époque vous vivez, etc. Donc, je profite de faire cette vidéo. Peut-être c'est un jour, ces personnes-là vont voir la vidéo. Je demande pardon d'avoir fait des oppositions. Je suis désolée. Je m'excuse sincèrement. Et voilà, que c'est vraiment que le dépouillement soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le Seigneur, c'est un Dieu d'amour, mais un Dieu très exigeant aussi. Et son exigence, c'est pour notre bien, parce qu'il nous veut dans son royaume, en fait. Alors, je vous encourage vraiment dans le dépouillement. C'est pas facile. Je l'admets, c'est pas facile. Donc, mais il faut le faire par l'amour du Seigneur. Comme le Seigneur est mort pour nous à la croix, nous, on se doit de se dépouiller pour le Seigneur. C'est très très important pour le salut, pour le royaume. Parce que, croyez-moi, que les couleurs, tout ce qui est couleur, tout ce qui n'est pas à couleur unie, tout ce qui est à motif, ne rentre pas au royaume des cieux en fait. Il y a longtemps que j'ai appris que les tatouages non plus ne rentrent pas au royaume des cieux en fait. Le maquillage pareil. En fait, il y a tellement de choses qui nous empêchent de rentrer au royaume des cieux. Le Seigneur, s'il nous dépouille parce qu'il nous aime et il veut qu'on rentre dans son royaume. Et en fait, je profite de ce message pour dire à toutes ces personnes qui sont malades, qui sont hospitalisées, qui sont, voilà quoi, qui sont pas bien au niveau santé, mais qui sont pas encore dans le dépouillement, vraiment, soyez attentifs à ce que le Seigneur dit. En fait, c'est tellement, le message du dépouillement, c'est tellement important parce que ça nous ouvre les portes spirituellement. Et après, je sais pas, c'est peut-être moi qui dis une bêtise, mais j'ai l'impression aussi que ça débloque, que ça débloque des dons, parce que moi, j'ai vu en fait la puissance depuis que je suis dépouillée, depuis que je porte le voile, depuis que je me couvre la tête, en fait, j'ai vraiment vu la puissance de Dieu dans ma vie, en fait. Et voilà. Après, je sais pas si ça a rapport avec le voile, hein, mais moi, je dis ce que je ressens. Et voilà. Donc, moi, à travers cette expérience dans la maladie, à travers cette expérience à l'hôpital, j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est même pour vous dire que quand j'étais hospitalisée, je me suis éloignée du Seigneur. Voilà. Les seules prières que je faisais, c'était pour le repas. Pour manger, en fait. Mais sinon, à part ça, je ne priais plus. J'avais la parole de Dieu avec moi, mais je la lisais pas. Voilà, je me suis éloignée du Seigneur parce que je ne comprenais pas tout ce qui m'arrive. Et aussi, un message très important aussi, par rapport à ça, c'est que comme j'étais avec le Seigneur, je me croyais invincible. Et ça m'a mis une grande claque dans la figure. Alors, si vous êtes comme moi aussi, si vous étiez comme moi et vous vous croyez invincible, il faut que vous sachiez que le seul qui est invincible, c'est Dieu. Personne, voilà quoi, personne n'est invincible. Moi, je me croyais intouchable parce que j'étais avec le Seigneur. Et le fait que le diable m'a cassé les côtes, ça m'a fait vraiment redescendre sur terre. Je crois que c'était de l'orgueil que j'ai eu en pensant que voilà quoi, que rien pouvait m'arriver, que personne ne pouvait me toucher parce que j'étais avec le Seigneur. Alors que non, le Seigneur permet des situations pour qu'on puisse justement voir la gloire de Dieu. Le Seigneur peut permettre des maladies, le Seigneur peut permettre des attaques
Pourquoi? Pour qu'on puisse voir sa gloire. Parce que si on ne voit pas la gloire de Dieu, quel témoignage on aura à raconter? Quel témoignage on peut raconter pour amener des âmes à lui? Il faut témoigner. On doit voir la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, on doit passer par les choses, par les chemins difficiles. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur est toujours avec nous, auprès de nous. Donc voilà, c'est très important. C'est vraiment très important. Si toi, tu écoutes dans cette vidéo et que tu es dans la maladie, sache que le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Il te guérira à son temps, à lui. Moi, ma guérison, elle a mis 3 ans, ma guérison. Vraiment. Moi, au début, je pensais que j'allais guérir très vite, tu vois, d'un seul coup, en un claquement de doigts. Mais en fait, non, ça a mis du temps. La gloire de Dieu, c'est par étape, par étape. Et voilà, aujourd'hui, vraiment que toute la gloire soit à Rabbi. Donc voilà, moi, le Seigneur, j'aime l'appeler Rabbi parce que, tout simplement parce que c'est le maître, c'est lui qui est le maître de notre vie. Nous-mêmes, nous ne sommes même pas maîtres de notre vie parce qu'on sert le Seigneur. C'est lui qui est maître de notre vie. C'est pour ça que j'aime vraiment l'appeler Rabbi. Et je suis très contente de toutes ces choses vécues avec le Seigneur. Et vraiment, tous ceux qui sont dans la maladie, tous ceux qui sont dans la maladie mais qui ne sont pas encore dans le dépouillement, accrochez-vous au Seigneur. Et si vous voulez en savoir plus sur le message du dépouillement, mettez-vous à genoux si vous le pouvez. Parce que moi, je sais qu'à un moment donné, quand j'ai eu ma flébite, je ne pouvais pas me mettre à genoux. Ça a mis du temps. Donc, en tout cas, priez et demandez au Seigneur. Parce que seul le Seigneur peut vous confirmer les choses. Donc, voilà. Là, pour ce témoignage, vraiment, il est terminé. Et que vraiment, le Seigneur vous bénisse puissamment. Donc, voilà. Vraiment que tous ceux qui regardent cette vidéo, ce témoignage, je vous bénis. Je bénis tous les serviteurs de Dieu. Au nom tout puissant du Dieu créateur. Amen.